France Bleu Gare Lozère. 8h20 sur France Bleu Gare Lozère, et puis un gros match très attendu par France Bleu Gare Lozère et évidemment tous les autres. Nîmes-Toulouse demain soir au Parnasse pour l'USAM. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy. David Tébib, le président du club de hand. Bonjour David Tébib. Bonjour. Cette journée de Lidl Star League, les Nîmois sont 4e, une seule défaite au compteur, 5 succès et un nul contre Paris. Ça va pas trop mal l'USAM. Ouais, jusqu'ici tout va bien, mais c'est ce que disait la personne à chaque étage lorsqu'elle passait. Donc on va faire en sorte de pas être celui qui est en train de sauter du balcon. Il faut tenir, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il faut tenir. Le championnat il est long. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un bon début de saison différent un petit peu dans son contenu. Un début de saison avec, j'allais dire, des nouvelles stratégies, des nouveaux joueurs aussi qui nous ont rejoints, qui amènent véritablement des rotations, du plus. On a un jeu un petit peu plus épuré. Donc oui, un bon début de saison. L'équipe 2018-2019, elle est différente que celle de l'an passé. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Je crois que déjà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'expérience. Et ça, il faut vivre avec, bien évidemment, le retour de ce qu'on a vécu la saison dernière. Je pense à notre parcours en Coupe de France, je pense à certains matchs qui ont été un petit peu moins bien abordés dans des moments décisifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a emmagasiné, à la fois le staff, le club et les joueurs. Ensuite, on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, et ces nouveaux joueurs ont des caractéristiques différentes que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et qui se sont bien intégrés dans cette équipe nîmoise, on le sait, très particulière, et notamment cette fameuse ambiance du Parnasse. Oui, complètement. Je crois que le Parnasse infernal, il arrive à galvaniser, à porter vraiment cette Green Team. Et effectivement, on a fait en sorte de choisir des joueurs qui nous semblaient, Franck et moi-même, avoir le profil de bien s'intégrer dans le vestiaire. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Alors demain soir, un derby occitanien entre notre nouvelle capitale régionale, Toulouse, et l'USAM Nîmes. En direct à la télé, à beIN Sport, ça, il faut le souligner, c'est de plus en plus souvent le cas que l'USAM est sous les caméras. Oui, c'était une chance incroyable pour les téléspectateurs, mais aussi pour la reconnaissance du club au sens large. Je crois qu'il se passe toujours quelque chose au Parnasse. J'espère qu'il se passera de belles choses, surtout pour nous. Mais c'est quoi l'objectif contre cette équipe de Toulouse? C'est sérieux quand même, hein? Écoutez, cette équipe, il faut pas se fier à son classement. C'est un classement qui en trompe l'œil. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de matchs, mais de très très peu d'écart, très peu de buts. Et c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse, qui aura envie demain de venir faire un coup. Donc il faudra être prêt. Et dans le même temps, David Tébib, en tant que président de l'USAM, vous voulez toujours implanter le handball, cet esprit handball dans une ville comme Nîmes, où il est déjà d'ailleurs très présent. Ça passe par quoi? Notamment par la formation des jeunes, la Green Team Junior? Oui, complètement. La Green Team Junior, vous savez, on est l'un des rares clubs en première division à avoir une équipe réserve qui évolue en National 1. Pour nous, c'est important. C'est véritablement une catégorie extrêmement élevée, puisqu'on est seulement à un échelon de niveau professionnel de la 2e division. Ce qui est important, c'est que surtout nos jeunes puissent s'aguerrir, puissent évoluer dans un championnat très relevé pour, bien évidemment, les meilleurs joueurs, les meilleurs profils, exaucer leurs vœux et leurs rêves de devenir professionnels. Et tant mieux si c'est dans l'équipe de l'USAM Nîmes. Et puis il y a toujours aussi la volonté de s'implanter dans les quartiers populaires. La semaine dernière, la Green City Hand, ça a été un beau succès selon vous? Oui, ça a été un très beau succès. C'était la 2e édition. On a eu une centaine de jeunes chaque jour pendant une semaine. Bravo surtout aux éducateurs, bravo à l'encadrement. Ils ont été remarquables. Je crois que c'est vraiment, ça passe par là. Il faut être passionné pour animer ce type de semaine. Je crois que ça se renouvelle, parce que un coup comme ça, c'est peut-être, ça sert pas à grand chose. Vous avez complètement raison. Il faut essayer de l'installer. On va essayer de refaire ça en 2e partie de saison. Ça serait formidable d'en faire un à la Toussaint. On l'a fait. Un 2e à Pâques. On va essayer de travailler avec les partenaires institutionnels. On a la chance d'avoir des partenaires privés aussi qui nous soutiennent sur ce projet. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important. Quand on reçoit beaucoup, il faut savoir donner. Vous avez senti que l'image du hand était en train de changer auprès justement des jeunes générations? Oui, complètement. Je crois que les résultats de l'équipe de France, je crois que les actions, les bons résultats aussi de la Green Team font que, bien évidemment, nous sommes un acteur
important sur ces actions-là. Et puis vous engagez aussi, David Tebib, sur la lutte contre la faim dans le monde, un nouveau partenariat pour lutter contre ce fléau. Qu'est-ce que vient faire l'USAM là-dedans ? Alors écoutez, tout simplement, déjà la saison dernière, on avait essayé de monter des actions comme celle-ci. Donc on va s'associer avec Action contre la faim, avec la façon la plus simple possible qui va consister à faire un chèque, un don. Alors on va le faire de manière un petit peu, on va dire, challenger, puisque lors du match contre Aix-en-Provence, que nous recevons dans 15 jours, nous allons faire en sorte que chaque but marqué de la Green Team, ça sera l'équivalent d'un don de 50 €. Donc on espère qu'il y ait beaucoup de buts pour ce match-là, mais qu'on le gagne. Alors tout de même, c'est le David Tebib citoyen qui s'engage. On le voit dans les quartiers. On parle de plus en plus souvent de vous aussi comme quelqu'un d'engagé dans la politique. Vous nous en direz plus ce matin ou pas ? Non, je pense qu'on va parler de Lucien Limgard. Par contre, ça me fait très plaisir dans ce que vous me dites, parce que oui, bien évidemment, alors ça peut paraître quelque chose de très simple que de dire qu'on est fou amoureux de sa ville. Mais en tout cas, je crois qu'on a le devoir d'être citoyen, et effectivement, on fait en sorte... Et l'USAM peut être un tremplin, même la présidence de l'USAM peut être un tremplin. Ça fait 8 ans, vous savez, que je suis à la tête de ce club, ça n'a jamais été fait dans ce sens-là. Tout le monde sait que je suis extrêmement passionné par ce sport, mais je suis aussi passionné par notre ville. Elle ne m'appartient pas, elle appartient, je crois, à toutes les Nîmoises et les Nîmois, et aussi à ceux qui souhaitent y vivre. Merci David Tebib, président de l'USAM, et puis bon match demain soir. Rendez-vous jeudi, effectivement, pour gagner. Merci. Au Parnasse face à Toulouse, mais ça va le faire pour nos joueurs de la Green Team sur France Bleu Gare Lozère. 8h26.